Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais qu'on a commencé avec un léger retard. Comprenez que les embouteillages en République démocratique du Congo, des fois, nous posent des problèmes avec la situation du carburant. Et ça aussi, c'est un petit problème. Mais le ministre Didier Bidimbu, qui semble être compétent dans ces secteurs-là, il a trouvé des solutions le plus vite possible, que la situation est en train de s'améliorer parce que le gouvernement de Warrior, selon lui, c'est un gouvernement responsable qui ne peut pas laisser sa population souffrir. Et aussi, nous disons un grand merci à la maman nationale, à la maman de la nation, la maman de l'excellence, parce que quand l'enfant n'est pas bien éduqué, l'enfant n'est pas bien outillé, donc l'avenir d'un pays est en danger. Voilà pourquoi la fondation Denise Nyakero Tshisekedi prend ces sujets avec beaucoup de considération pour que nos élèves, nos finalistes qui terminent 6e des humanités puissent avoir un avenir meilleur. Nous disons comme ça merci maman et les encouragements pour ce que vous êtes en train de faire aux côtés de votre mari, car derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Voilà. C'est parti aujourd'hui dans votre émission Duel, chaque jour ici sur CS Télévision, 11h en direct, rediffusion 22h. Aujourd'hui le casting est encore une fois de plus respecté avec les doyens, Monsieur Papi Lokaka au cadre du PPRD, la tête pensante. Récemment, le PPRD a reçu la CIMI avec Dodo Kamba, les confessions religieuses, pour parler de ces sujets importants qui concernent les élections. Monsieur Papi Lokaka, vous étiez là, nous vous disons d'abord, c'est le bienvenu. Merci infiniment, je vous salue. Voilà, d'entrée des jeux, le PPRD est organisé, où le PPRD, il y a un vent qui est en train de souffler dans votre parti pour que le vieux quitte et les jeunes restent. Non, je vous remercie, hein. Je salue ceux qui nous suivent. Je salue Maître Franck Kaloulou. Maître Franck. Vous savez, le parti politique participe à la formation des cadres. Et pour que l'État congolais arrive à bénéficier des cadres formés, il y a renouvellement aussi de la classe politique, ce qui est naturel, mais nous n'allons pas entrer dans la guerre entre la guerre de la génération. Les générations, c'est une génération montante et puis une ancienne génération. Mais les jeunes sont encadrés par les vieux, autrement dit dans le terme technique. Mais il n'y a pas conflit au sein du PPRD, car nous avons le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chederi, connu de tout le monde, un homme d'État, et le comité exécutif qui est composé de 68 membres, avec son bureau politique et les comités de base. Donc au sein du PPRD, la vie dans la socialisation, dans la redynamisation et la restructuration des activités du parti fonctionne très bien. Quelqu'un m'avait posé la question, il est de la diaspora, il nous suit souvent aux États-Unis, il dit j'aime bien Lokaka, il est intelligent. Quand vous les présentez, la tête pensante du PPRD, et il fait partie des rares personnes qui restent encore fidèles à Kabila. Vous occupez quel poste aujourd'hui au PPRD? Est-ce qu'on vous a récompensé par rapport à vos efforts? Parce que ça fait un long moment, vous êtes fidèle à votre parti. Oui, je le remercie. Je suis parmi tant d'autres. C'est-à-dire, nous avons une forte génération montante. Nous nous sommes engagés, à l'époque, les gens savent que quand vous adhérez à l'université, vous êtes inscrit. Le mouvement qu'on avait trouvé à l'époque, 93-94, c'était l'UGEC, Union Générale des étudiants congolais. Et l'UGEC était un mouvement marxiste, un mouvement de la gauche. Les gens proclamaient toujours être rouge, dans la transformation, la réorientation de la gestion de la cité, donc parmi les jeunes qui réfléchissaient l'État au niveau des universités. Et puis nous avons participé naturellement à l'époque. Je me retrouvais comme étudiant en 1995 à l'université de Kisangani. Et puis le vent qui a chuté vers la libération du 17 mai
Et puis, quand les composantes sont parties à Sun City, la composante gouvernement était obligée, qui était chère à Joseph Kabila, de s'organiser pour un parti politique, parce que dans la chute de CPP et autres, et nous, avec d'autres amis, et les grands frères, hein, chers aînés, qui nous encadraient. Et naturellement, nous avons forgé notre machine politique qui serait PPRD. Une question directe. Avec stratification, parce qu'il demandait sur les occupations. Ouais, vous occupez quel poste aujourd'hui? J'ai été secrétaire provincial de l'audit, vu votre intelligence, provincial de finances. J'étais secrétaire national chargé de l'administration interne en 2007 du PPRD. À l'heure actuelle, je suis chargé de l'organisation et logistique et intendance au sein du parti. Et généralement, je n'aime pas beaucoup parler de ça. Je me présente comme cadre pour éviter toutes les considérations. Bon, il était dérangé. Hein. Il dit il est intelligent, quelqu'un qui réfléchit pays. Est-ce que pourquoi on le néglige au sein du PPRD? C'est quelqu'un qui mérite. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Il faut respecter les questions des téléspectateurs. Il ne faut pas parler en termes de négligence. Bon, c'est les téléspectateurs. Non, il faut expliquer aux gens que la gestion des ambitions politiques, c'est moyennant les circonstances, moyennant les sensibilités. Hein, vous savez, il y a des approches d'école, des approches d'idéologie philosophique et morale. Et donc, quand un groupe de gens accède sur le plan philosophique, peu importe ce que vous pouvez qualifier comme compétences et autres, s'il n'y a pas de lien en termes, vous pouvez appartenir à un groupe, mais chacun a son pouvoir d'appréciation et de nomination. Merci, merci monsieur Papi. Ça dépend, et la vie continue. Donc, naturellement, avec le temps, il y aura d'autres événements. Merci. C'est tout un processus. Merci, monsieur Papi Lokaka. Vous êtes un vrai politique, hein, selon plusieurs personnes. Nous saluons la présence de maître Arma Lokeka. Vous pouvez faire votre entrée. Vous êtes retardateur aujourd'hui. Faire votre entrée, prenez place. Alors, maître Franck Kalolo, je précise, vous êtes coordonnateur de Sergili. Vous êtes un peu proche de l'Union... Laisse-moi terminer ma question. Vous êtes un peu proche de l'Union sacrée. Vous êtes une société civile qui collabore avec le pouvoir, selon les téléspectateurs. Êtes-vous de l'Union sacrée clairement ou vous êtes de la société civile? Bien, merci de la parole. Je commence par saluer mes deux co-débatteurs. Merci. Mon frère Papi et également aussi les confrères Armand qui viennent d'arriver. Retenez une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Que je suis de la société civile. Mais cette société civile, la loi donne aussi la possibilité que Sergili puisse collaborer avec le pouvoir public. Les pouvoirs publics, s'il vous plaît, conformément à l'article 37 de la Constitution. Okay. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Ok. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais réfléchi à l'Union sacrée. Mais les chefs de l'État, vous avez reçu, vous... les chefs de l'État... Contrairement à d'autres sociétés civiles. Hein. Il est le président de tous les Congolais. Et il a l'obligation et le devoir de recevoir les Congolais à temps et au moment voulu. Il peut me recevoir du matin au soir parce que je suis Congolais. Pas seulement pour me voir, mais parce que peut-être il y a un agenda ou une mission, une proposition, un projet, un cas que je peux soumettre pour le développement de mon pays. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, je suis Congolais comme tout le monde. Me recevoir, c'est de son devoir. Ok. Merci à Maître Franck Kalolo. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Armand Lokeka. Il est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Maître Armand, soyez le bienvenu. Merci Delphin d'avoir aussi pensé cette fois-ci. Comme d'habitude, j'ai compris durant ce petit temps, tu penses trop à moi. Non, le public vous aime beaucoup, hein, les téléspectateurs. Nous, on est là, on fléchit quand le public nous oblige d'appeler Maître Franck Kalolo, de vous appeler, d'appeler Papi Lokaka. Ils expliquent que vous leur donnez la bonne nourriture. Pourquoi pas nous Merci pas pour vous déranger. Les téléspectateurs qui nous réclament. Fait montre aussi de l'attention et de la considération que ces téléspectateurs ont envers nos personnes. Et aussi remercier le service technique
qui permet que les spectateurs nous voient aussi et faire passer à haute voix nos pensées, nos réflexions. Je remercie les techniciens et te remercions toi-même aussi, puisque tu as déjà commencé à démontrer ton génie de savoir. Ce n'est pas le génie intellectuel, merci. Le génie du savoir. Merci. Dire aussi les grands esprits que nous sommes. Merci. Parlons de la politique. Nous parlons de la politique dans cette émission, mais aujourd'hui, précisément, nous allons nous baser sur les élections en 2023. La thématique est la 2023, année électorale ou des dialogues. Vous avez suivi ensemble avec nous la démarche de la CIME, donc le confession religieuse, réunie sous la direction du prophète Dodo Kamba. Ils étaient partis voir le PPRD. Ils vont faire un tour, mais ils ont commencé par le PPRD. Ils ont vu Chadari avec son équipe et également M. Papi Lukaka. Vous étiez là dans l'équipe du PPRD. J'aimerais prendre la photo, messieurs. Rigen, l'âme de la rigueur. Si je peux prendre la photo du PPRD avec Chadari, si vous en avez déjà. Donnez-moi cette photo ici derrière. Voilà, la photo est là. Monsieur Papi Lukaka, vous avez reçu les confessions religieuses ou la CIME? Vous étiez là. Quel était leur discours et quelle était votre réponse? Je vous remercie sincèrement. Je salue Maître Armand et M. Kalolo. Franck Kalolo. Franck, je vous salue et je suis très ému parce que nous parlons du pays et nous saluons tous nos téléspectateurs, y compris les héros dans l'ombre. La CIME, c'est une organisation, s'il faut dire en termes techniques et philosophiques, c'est-à-dire les pères spirituels. Et c'était une forte délégation conduite par son éminence Dodo Kamba, qui parmi nos brillants pères spirituels, accompagnés des autres pères spirituels de plusieurs confessions religieuses, qui fait en sorte d'atténuer les problèmes qui résident au sein de notre société. Et c'était une forte délégation auprès du secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, avec toute son équipe. Ah, Chadari, il est déjà professeur? Il est professeur d'université des sciences politiques et administratives. Et donc, la délégation était une délégation importante. Et le comité exécutif qu'il a eu a échangé avec des questions épineuses ayant trait à la société. La CIME avait adressé une correspondance au professeur Chadari, secrétaire permanent du PPRD, avec un cahier de charges pour les élections apaisées, crédibles, dignes, pour un bon climat favorable en République démocratique du Congo. Autrement dit, un climat de la réconciliation, de la paix, un climat fondé sur le renouveau ou la renaissance du Congo. Et le PPRD, du président Joseph Kabila, par le biais du secrétaire permanent, le professeur Chadari, a émis quelques points auxquels la CIME, qui serait l'interface entre le PPRD et la puissance publique. La puissance publique. Et le PPRD n'est pas parti plus loin. Le PPRD évoquait que la normalisation de la vie politique, le respect de la Constitution ainsi que les lois de la République, le respect du mouvement des institutions politiques. Parce que quand nous respectons les lois, je donne un exemple, la composition de la CENI, qui est l'organe
d'appui à la démocratie qui compose la CENI. Et là, nous saluons, le PPRD a salué la présence du président de la CENI. Voilà. Monsieur Lokaka est là. Là, on est en train de vous voir. Kadima. Vous êtes là derrière. Qui était dans la composante société civile. Hein, de mon cher Kalo. Il n'y a pas un problème. Okay. Mais le poste ayant trait au PPRD, ce poste n'a pas été orienté ou le candidat n'a pas été validé par la composante. Mais il y a Didier Manara. Je m'excuse, je ne peux pas citer, je parle de la ligne. Ok. Ici, s'avère que le climat serait de paix, donc le poste du PPRD pouvait être complété que par le candidat approuvé par le parti politique. Je n'entre pas dans d'autres considérations. Ça a été présenté. La Cour constitutionnelle, je crois que Maître Armand la compose, c'est une institution politique. J'insiste. Une institution politique qui a une manière qui concourt à sa composition. Comment sont choisis les délégués de la Cour constitutionnelle et par quelle manière ces délégués doivent entrer en fonction. Qui font partie, de quelle manière et comment ils sont désignés. Et le PPRD sollicite la réorganisation conformément aux us fonctionnels d'hier, parce que nul ne savent que les dirigeants du PPRD faisaient partie des cadres qui ont peaufiné les textes antérieurs et qui, à l'époque, ils ont respecté les quotas et les postes conformément à l'esprit des textes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Naturellement, je n'évoque pas, mais nous sollicitons que ce soit normalisé, bien peaufiné. Merci. Et puis, le PPRD évoque l'exclusion dans la gestion de la chose publique. L'exclusion. C'est parmi les motifs. Une composante aussi importante. C'est-à-dire les acteurs politiques majeurs. Et vous le savez que le président Kabila, président du PPRD, ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, avec sa famille politique, le PPRD, y compris le FCC, par rapport à ce qui était, entre guillemets, déclaré une majorité parlementaire, ne peut pas être exclu de la gestion de la cité. Donc, vu que la majorité a changé au cours de la législature, c'est aussi une violation. Normalement, non. Moi, je ne vais pas aller trop direct par tes mots journalistiques. Vous comprenez déjà que cette exclusion n'amène pas un climat de paix et de sérénité. Merci. Et donc, il est important, beaucoup de points, généralement, ayant trait à la géopolitique, parce que nous sommes un pays, même si je ne suis pas pour la thèse où les pygmées sont des autochtones, naturellement, parce que nous risquerons de quitter notre pays face à cet enjeu. Nous sommes un pays, entre guillemets, mosaïque des tribus et des ethnies. Et on ne sait pas même les compter, plus de 450 tribus. Regroupés dans 4 langues nationales, regroupés, et que quand vous faites le statistique de nomination, les histogrammes des fréquences des nominations, vous allez vous rendre compte, ça c'est le PPRD, vous allez vous rendre compte que
un groupe ethnique occupe par hiérarchisation les fonctions importantes. Ça, c'est là. On ne parle pas du tribalisme, moins encore du régionalisme, mais sur le plan éthique, de la redistribution des postes. Merci. Il y a le cadre à revisiter où vous avez des institutions qui sont attribuées qu'à un groupe de gens d'une même langue. Alors, pour le PPRD, il faut revisiter, c'est-à-dire pour même la beauté. Parce que nous tous, nous sommes intellectuels et intelligents. Merci. Et pour même la beauté du pays et le respect de notre cher et beau pays, merci. Essayez un peu d'éviter le régionalisme. Merci. Ou le tribalisme. Merci. Accentué. Merci, monsieur Papi Lokaka, au cadre du PPRD. On est en train de parler d'un sujet important, 2023, élection en RDC ou dialogue, on en parle. Vous avez vu la démarche de la CIME, donc de confession religieuse. Est-ce qu'il y aura élection? On va en parler sur ces plateaux. Maître Armand Lokeka, avant que je donne la parole à la société civile, donc Maître Franck Alolo, Maître Armand Lokeka, vous également société civile, hein? Bon, je ne sais pas quelle question on donne. Voilà. Pas de problème. Coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Parlons-en. Je sais pourquoi le public a voulu que par rapport à ces sujets que vous soyez là. Oui. Les saluts du peuple. Alors, Maître Armand, vous avez suivi M. Papi Lokaka, il a posé des bases. Il nous a fait le rendu de ce qu'a été l'air pour parler avec la CIME et le PPRD. Les conditions posées par le PPRD, pensez-vous qu'il faut respecter ces conditions ou ça serait une manière, vu le temps, ça peut nous amener au glissement? Est-ce que le PPRD a raison d'abord par rapport à ces conditions-là? Bon, je dis d'emblée, oui, le PPRD a raison. Ok. Au regard de la mission d'un parti politique et d'un grand parti politique, il est en quête du pouvoir. Et chercher le pouvoir, c'est d'enlever tout écueil qui peut bloquer les ambitions de sa structure. Entre autres, les organisations des structures démocratiques d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, on peut parler de la CENI et tout le reste. Et puis aussi de présenter la justice comme une exigence moderne pour un État qui voudrait devenir démocratique en réalité. Et comment on l'appelle moderne, exigence moderne, puisque la justice doit être détachée de tout régionalisme, de toute dépendance, de tout joug ou de subordination quelconque qui peut rendre le juge soumis à une obligation à rendre, à faire ou à ne pas faire. Le juge doit être indépendant. Et cette indépendance est liée déjà à partir de la qualité du juge, du niveau du raisonnement du juge, de la situation environnementale du juge et de son élévation au poste de grand magistrat ou de haut magistrat. Tout ça, ça tient compte. Quand vous lisez la Constitution nous dit même dans son exposé des motifs que le pouvoir judiciaire est dirigé par le Conseil supérieur de la magistrature qui prend en son sein seul le magistrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un politique qui doit entrer dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ok. Ça, je veux prendre ça à la fin. Je commence par il y aura élection. Moi, je dis avec le courant qu'il n'y aura pas élection en 2023. 2023, année électorale ou des dialogues? C'est ça. Disons, le courant dit qu'il n'y aura pas élection. Vous êtes un prophète de malheur. Après une étude au laboratoire, sur le plan technique, je n'entre pas sur le plan financier, puisque le président de la CENI prétend avoir déjà reçu de l'argent à 80%. Nous allons y arriver. Restons d'abord sur la première question. Je dis, sur le plan technique, il y a vraiment... je ne saurais pas vous dire qu'il y aura élection. Et le courant retient qu'il n'y aura pas élection. Donc vous êtes un prophète de malheur pour Kadima et pour la CENI. Vous savez le malheur c'est lequel? Le malheur ce n'est pas de dire qu'il y aura élection, qui est le bonheur. Le malheur c'est de dire qu'il n'y aura pas élection et qu'il y aura des bonnes élections.
La nuance. C'est ça le bonheur. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir les élections en 2023, mais nous disons que si nous faisons passer les élections de 2023 à une autre année, mais que le Congolais lutte pour avoir des bonnes élections. Parce qu'il n'est pas question des individus. Nous le disions même autrefois avec M. Joseph Kabila. Ce n'est pas l'individu Joseph Kabila qui va transporter le Congo sur ses épaules. Mais faisons de bonnes élections pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes situations. Ok. Et nous avons fait des marches. Les gens sont morts. Il y a eu les élections. Aujourd'hui, les gens se posent la question. Qu'est-ce que ces élections nous ont apporté en RDC comme changement? C'est le changement humain. Pas le système. Le changement humain. C'est-à-dire, on voit la personne du président Félix Tshisekedi au lieu place de Kabila, parce qu'ils sont différents. Et en plus, qu'est-ce que le peuple a reçu comme bénéfice de cette élection? Ça pose un problème. Or, en politique, chaque acte doit être bénéfique aux émetteurs de l'acte. Si ce sont les électeurs réellement qui font les élections, donc automatiquement, ces élections doivent être bénéfiques à la vie des électeurs. Et ce sont des bonnes élections cette fois-là. Techniquement, M. Denis Kadima ne me convaincra pas qu'il va atteindre le Congo tout entier à l'écart de 300 quelque chose de jours qui lui reste. C'est pratiquement impossible. Il est là derrière. Vous comprenez? Il a 380 quelque chose de jours qui lui reste. Parce qu'au mois de septembre 2023, on dit appel de corps électoral. Et nous tendons déjà, il y a un calendrier, les gens vont commencer à déposer. Automatiquement, nous avons 5 ans où vous avez le nouveau majeur dans toute la République. Il y a des coins de la République où ni moto ni vélo n'entrent. Qu'il faille déployer les kits et faire l'enrôlement tel qu'il faut. Le Congo est tellement grand. Pour ceux qui connaissent mieux, M. Papy Lokaka, on parle souvent de 86% de la Belgique. C'est un petit continent. Et que les élections du Congo ne peuvent pas s'organiser en théorie. Il faut être technique pour dire est-ce que je veux atteindre le fond du village, du fond de Maniema, là où ni vélo ni moto n'arrivent. Parce que ceux-là sont des Congolais. Deuxième élément où le courant doute de la tenue, l'insécurité. L'insécurité. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que le président de la République qui sera élu puisse ne pas respecter sa circonscription électorale. Comme c'est le cas aujourd'hui, il y a eu deux provinces, une province qui n'avait pas voté. Hein. Vous comprenez? Alors, le président de la République, si lui ne respecte pas sa circonscription électorale, cette élection sera irrégulière. Parce qu'il doit être élu par tout Congolais. C'est ça sa circonscription électorale. Alors, s'il y a de l'insécurité, qu'il y a une partie du pays qui est récupérée, pris, ou dont on ne peut pas fréquenter, où ne se trouve même pas notre administration, qu'est-ce qu'on en pense? Cette guerre de Bunagana peut vous coûter une année. Ça peut vous prendre une année. Et nous n'avons que 386 jours pour arriver aux élections. Ne sont-ils pas congolais? Ils sont techniques. C'est à ce moment-là que je dis non. Il n'y aura pas élection. Je demanderai que nous puissions atterrir avec douceur. Merci. Et je vais répondre. Je vous ajoute 1 minute 30 secondes. Non, mais là, je ne saurais pas tout dire. Le problème du bureau de la CENI. Ok. Nous avions décrié cela depuis le début, qu'il fallait une réforme. Les confessions religieuses qui sont allées rencontrer les gens du PPRD, j'ai entendu de votre bouche qu'ils se sont assignés une mission de rencontrer. Ok. Ils vont-ils rencontrer tous les partis politiques? Ou ils ont choisi quelques-uns? Nous avons dit, ne faisons plus confiance aux confessions religieuses. L'esprit des confessions religieuses est né en 2006, puisqu'il y avait personne qui pouvait faire confiance à personne. M. Kabila avait 4 vice-présidents. Et qui pouvait faire confiance à l'autre pour qu'on ait un président de la CENI, de la CI à l'époque? C'est personne. On devrait confier cette confiance-là aux confessions religieuses, croyant à leur foi et à leur sincérité. Mais le résultat que les confessions religieuses nous ont donné durant toutes les élections passées en RDC ne nous permettent plus, nous Congolais, de leur donner confiance. Puisque tout le fois nous décrions la fraude. Et qui est président de la CENI? Un prêtre. Qui est président de la CENI? Un pasteur. Qui est président de la CENI? Un fils d'un évêque. Qui est président de la CENI? C'est celui qui est renvoyé. Dit, est-ce que devons-nous continuer dans un état laïque de mettre l'intérêt du peuple sous la foi d'un Dieu, tandis que nous nous disons laïque? Tous, s'ils priaient le même Dieu, il n'y aurait pas de débat. C'est un fait. Ils se retireraient.
et être des conseillers occultes. Puisque même dans la Bible, ils savent bien que le prophète qui conseillait le roi n'apparaissait pas. Chaque roi avait un prophète qui le conseillait. Donc vous remettez les lois qui leur donnent déjà ce pouvoir en cause. Il faut refaire les choses. Je l'avais dit depuis le début, mais malheureusement, le Parlement congolais a été totalement infecté, bouché d'oreilles pour ne pas entendre que cette réforme s'avère indispensable. Et pourquoi? Puisque monsieur le président de la République, Joseph Félix Antoine Tshilombo, a promis un changement dans le Congo à son entrée au pouvoir, qu'il ferait le contraire de Kabila. Là où moi je l'attendais, c'est à ce niveau. Faire le contraire de Kabila, c'est donner un bureau de la CENI qui émane de délégués de 26 provinces. Et ce délégué de 26 provinces constituerait ce qu'on appelle la plénière de la CENI pour voter à leur tour un président. Et celui-là serait redevable à cette plénière. En cas de mégestion, cette plénière peut le démettre. Mais prenons l'hypothèse. Monsieur Kadimam, mégestion à la CENI aujourd'hui. Qui va le démettre? Qui va le démettre? Voilà des ambiguïtés. Nous imprimons, nous réfléchissons certainement. Mais la suite nous rattrape toujours. Merci. Merci. Il n'y a pas un homme parfait dans la gestion de la chose publique. Merci. Même dans les États supposés démocratiques, les hommes sont toujours réprochables. Merci, maître Armand. Nous pensons que les confessions religieuses, même au regard de leur mission, je suis déjà en train de lire ce qui est derrière leur mission, c'est de chercher une conciliation de partis politiques, d'aboutir à un dialogue pour justifier la paix dont ils sont en train de chercher. Merci. Ce n'est pas pour amener le peuple à une élection paisible. Merci. Regarde la photo de confession religieuse avec Chadar et les autres là où ils sont. Voilà, j'aime bien cette photo parce que là je vois Monsieur Papi Lokaka que vous voyez ici, j'aimerais bien les situer dans cette photo. Il est là, derrière Chadari, en chapeau. Monsieur Papi Lokaka que vous voyez ici, la tête pensante du PPRD, toujours derrière Chadari. Voilà, Monsieur Franck Kalolo, coordonnateur de CRGD. Vous avez suivi vos co-débatteurs. Si le public m'ont obligé de vous inviter, parce que le public a estimé que par rapport à ce sujet, vous êtes le personne le mieux placé pour placer un mot. Alors, qu'est-ce qui est faux? Ou qu'est-ce que le PPRD a dit qui n'est pas bon, qui peut énerver les lois de la République? Parce que nous voulons les bonnes élections. Vous avez oublié, je vais encore vous redonner la parole. Ou qu'est-ce que Maître Armand a dit que vous pensez qu'il est à côté, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait les bonnes élections en 2023? N'allons pas d'abord dans les dialogues, pour qu'il y ait d'abord les bonnes élections en 2023. Parce que la question est là. Il faut revenir à la question 2023, année électorale ou des dialogues. Restons d'abord s'il y aura élection. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, merci Delphin de la parole. J'ai suivi religieusement mes décodébateurs. Je vous donne 8 minutes comme les autres. Non, mais je gère mon temps d'antenne. Pas de problème. Mon frère Papi en a eu 13. Et mon frère Armand, j'étais en train de finir mon chrono. Ok. Mon frère Armand en a eu 11. Moi, je vais en faire 8. Évoluez, c'est bon. Ouais, merci. D'abord, ici, nous parlons République. Le Congo ne sera dirigé que par les Congolais. Ça, c'est un élément. Détail. Vous savez, les confessions religieuses, ce sont des Congolais. Ce n'est ni le choix de Tshisekedi, mais c'est la continuité. Je me rappelle, il y a eu élection en 2006. J'ai été au pays. Je votais. La mission a été consacrée à la confession ou aux confessions religieuses. Nous sommes en 2008. C'est UDEM. Oui, je veux toutes les étapes. Vous savez pourquoi on choisit les confessions religieuses? On suppose que, étant les pères dans la foi, qui gèrent les Congolais dans leurs assemblées ou dans leurs églises, donc certains responsables ou les dirigeants du pays sont fidèles dans leurs églises, on préfère les approcher comme porteurs de paix. Et en ce titre,
ça motive à tous les Congolais. Vous voyez, les composantes ici des confessions religieuses, vous allez trouver, parce que le Congo étant un État laïque, il y a plusieurs représentations. Les musulmans sont là, les en fait, les protestants. Presque tout le monde. Tout le monde est là. Il n'y a pas question d'une tribu là-bas. Il y a question des Congolais qui ont une mission d'approcher facilement les uns et les autres au regard de leurs attributions dans la société. Voilà pourquoi on les préfère. Parce qu'un politique contre l'autre, pour s'approcher, ça va poser un peu de résistance. Contrairement à un père dans la foi. Cette facilité, ils en ont. C'est un élément, ce qui a fait. Donc Kabila n'avait pas mal fait, par exemple, d'approcher les confessions religieuses. Moi encore aussi, la continuité de Félix Tshisekedi. Ça, c'est déjà... Donc la logique de Maître Armand semble ne pas être en ordre avec... Je suis en train de relever, de démontrer qu'au nom de la paix, parce que Maître Armand en tant que politique, on prend notre politique pour jouer la médiation. Vous voyez ce que ça va donner? Ouais. Parce qu'ils ont la facilité de contacter tout le monde ou d'approcher les différentes tendances en tant que père dans la foi. Voilà pourquoi on les approche. Il y a le deuxième point ici que j'ai noté de la composante de la Cour constitutionnelle. Mais mon frère, la Cour constitutionnelle est composée de Congolais. La loi a bien défini comment est-ce que cette Cour peut être composée. Ce sont les représentants de différentes obédiences. Mon frère, qui a amené la décentralisation dans ce pays? N'est-ce pas votre reine, l'état de Kabila? Quand vous parlez de langue, vous savez, l'espace Grand Kasaï, on parlait qu'une seule langue. C'était le Chiluba. À l'époque, on n'avait que deux provinces, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Aujourd'hui, démembrés par vous. Donc, selon la cartographie, selon la géographie, on se retrouve dans une autre province, mais bénéficiaire d'une même langue. On a démembré, mais on n'a pas revu de langue. C'est ce qui échappe. Alors, on ne peut pas aujourd'hui se prétendre dire qu'on est bénéficiaire d'une même langue. Non. Parlons peut-être de la représentation provinciale. Ils sont des Congolais, mais se retrouvant dans l'espace Grand Kasaï, du temps colonial jusqu'aujourd'hui, bénéficier d'une même langue, et la conséquence c'est quoi? Dès lors qu'ils ne sont pas d'une même province, et ils ne peuvent pas subir cette discrimination, être exclus. Voilà pourquoi ils sont là. Donc les chefs ou nos lois n'ont pas énervé. Ce n'est pas le vouloir de Tshisekedi, c'est la loi. Nos lois ne sont pas contre d'autres tribus, si je vous comprends bien. Sûr, vu la décentralisation, le démembrement. Oui, mais mon frère a épinglé, il a relevé un cas d'une langue. L'espace linguistique. C'est pourquoi j'ai démontré que l'espace Grand Kasaï, on ne parle qu'une seule langue nationale qui est le Chiluba. Démembré selon votre vouloir, se retrouvant dans une autre province, malheureusement ce qui a échappé à l'homme de Kabila, c'était de modifier, de revoir la langue. Étant bénéficiaire de cette langue, vous allez maintenant le mettre de côté? Non. Ah, ce sont des Congolais. Et donc parlons peut-être de la représentation selon la géopolitique. Ça a été fait et c'est la loi qui le fait. Ce sont des Congolais. Qu'est-ce que vous reprochez à la composition de la Cour constitutionnelle? C'est une nouvelle figuration. Attendons voir ce qui sera fait. On ne peut pas aujourd'hui évaluer la personne sans lui commettre une gestion, sans lui confier la responsabilité. Mais l'accession de cette personne au poste de responsabilité ça viole problème. C'est ce que j'ai dit. Ça viole quelle disposition? Vous savez, la Cour constitutionnelle fonctionne avec trois... le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il y a la Constitution, il y a la loi cadre créant sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il y a le règlement intérieur. Trois documents. Laquelle est disposition
de ces droits documents semble être violé. Il va vous donner la réponse. Qui énerve, par exemple, pour revisiter encore. Quand on prend une personne du PPRD que le PPRD n'a pas approuvé, vous les mettez à la Cour constitutionnelle. Vous savez, au Congo, vous les mettez à la CENI ou soit à la Cour constitutionnelle. Des fois, ça pose problème. Enfin, mon pays a un problème. S'il faut céder aux caprices des Congolais, tout le monde veut tirer les rideaux de son côté pour obtenir ce qu'il fait. Le PPRD a dirigé ce pays pendant 18 ans. Mais le PPRD n'a pas pu transformer les conditions de vie des Congolais. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est un élément, s'il vous plaît. Ok. Nous parlons de la République. Oui. Je suis dans la population. Ok. Société civile. Je suis peuple. Comme mon frère Papi, comme les confrères aussi Armand. Nous voulons les changements, la transformation, le développement de notre pays. Le passé doit nous servir du présent. Ok. C'est ce que je vis Maître Armand faire une démonstration. A fait un saut dans le passé. Le passé, oui, ils s'en servent du passé. Et donc tu ne peux pas aujourd'hui me demander de ne pas m'en servir, puiser dans le passé. Ok. Vous avez les droits. Vous devez savoir une chose. Que lorsqu'on est désorganisé, on ne peut pas s'attendre à une réussite. Rappelez-vous aux élections de 2018. La Mouka, pendant que tout le monde était mobilisé pour aller aux élections, et boycotter tout ce que Kabila faisait. Il n'était pas prêt. C'est à la veille qu'ils vont céder, accepter d'aller aux élections. Qui aujourd'hui réclame l'échec? Posons-nous maintenant la question. Est-ce qu'ils étaient prêts à aller aux élections? Donc vous pensez que le PPRD n'est pas prêt? Non. Il risque de suivre les chemins de la Mouka? Le PPRD, il y a un problème. Ok. Le PPRD a perdu la crédibilité au sein de la société. Qu'est-ce qu'il cherche maintenant à faire? Vous êtes sûr? La crédibilité? Je peux évoluer. Ok, évoluer. Du point de vue gestion de la chose publique. Mon frère fait allusion. Oui, il a soulevé un peu ici. Il dit on les prive, il n'accède pas à la gestion de la chose publique. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils pensent. Okay. C'est ce qui suffit pour leur poche. Mais il ne peut pas vous dire, nous avons géré, voilà ce que nous avons transformé dans les conditions de vie des peuples congolais, des citoyens congolais. Rien du tout. Ils ont eu la majorité, vous prenez leurs députés. Cette majorité a servi à quoi au peuple congolais? Ça a changé quoi? C'est comme aussi le président Félix Tshisekedi. Il a la majorité. Mais si cette majorité ne travaille pas pour l'intérêt du peuple congolais, elle servira à quoi? Les Congolais n'ont pas besoin de voir la majorité. Les Congolais ont besoin de palper le développement, le changement, obtenir ce qu'ils désirent. C'est ce qui suffit. On n'a pas besoin de la majorité ou la minorité. Mais quand Tshisekedi récupère la majorité, avec la violation, selon le PPRD, vous avez fait les lois de la République, vous changez la majorité au cours de la législature, donc ça aussi, ça pose problème. Sur base de quelle loi vous avez à changer la majorité? Il n'a pas lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Quel arrêt? Donnant cette liberté de pensée, d'esprit... L'arrêt de Kalouba. Non, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais pondu par la Cour constitutionnelle sous Kalouba, c'est ça, non? Oui, voilà, sous Kalouba, mais non l'arrêt de Kalouba. C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est une décision judiciaire. La décision n'est pas... ne lit pas l'individu. Ça lit les lois. C'est une décision. Ce sont les individus qui peuvent rendre la décision, mais ce n'est pas lui, parce que la décision fait l'objet de l'exécution. C'est un élément. Les Congolais, nous avons besoin d'un changement, de la transformation. Personne ne peut vous exclure. Si nos pères ici de confession religieuse sont en train de consulter, c'est pour chercher la paix. C'est pour rapprocher tous les Congolais à aller aux élections. Sûrement, il y aura élection en 2023. Mon frère, ça, je vous rassure. Mais Maître Armand dit non, selon le... Il est Congolais. Il est Congolais. Selon les données, hein, selon les données, il est là. Selon les données... Selon les données, Maître Armand n'est pas un organe habilité à organiser les élections en RDC. C'est un passeur, il pense, il fait une observation. Il n'y a que la CENI, qui est une institution habilitée à organiser les élections, de nous dire qu'il y aura élection ou non. C'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Mais en tant que Congolais, les signaux, selon lui, attestent qu'il n'y aura pas, il a dit ceci, des bonnes élections. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'élection.
il dit qu'il n'y aura pas de bonnes élections. S'il y aurait élection 2023, il n'y aura pas de bonnes élections. Oui. S'il faudrait qu'il y ait les bonnes élections, il faut qu'il y ait un glissement pour qu'on prépare. Je ne sais pas ce que les confrères attendent par de bonnes élections. Vous croyez que même aux États-Unis, s'il vous plaît, il y a une contestation. Dans des pays où nous pouvons puiser la référence, où tout le monde puise comme référence, ils vous disent les pays de loi. Chité. Mais les États-Unis, j'ai encore mes 3 minutes. Non, 2 minutes. Mes 3 minutes. Chité. Mes 3 minutes ici. Les électeurs, il a parlé des espaces là où il y a l'inaccessibilité pour permettre aux Congolais de voter. Bunagana est pris. Oui, écoutez. Lui ne commande pas au front. Pour vous dire que Bunagana ne sera pas libéré et si tôt. Il a même donné le délai d'1 année. Il a des doutes. Hein. S'il vous plaît. Il n'est ni inspecteur de la police. Il ne prend pas part au Conseil de sécurité. C'est un Congolais. Il oublie que la guerre a ses stratégies. La guerre a ses stratégies. Les stratégies militaires sont sensibles. On ne peut pas les exposer ici. Et alors, si demain ou après-demain, Bunagana est récupéré, que dira-t-il encore de Bunagana? Merci. Ce qu'il a donné comme pronostic. Il faut avoir des réserves pour une question qui est purement technique, sécuritaire. Nous avons vu le M23 du temps de Kabila. Plusieurs ont prophétisé que le M23 n'allait pas disparaître. Et la finalité était que le M23 était disparu. C'est comme ça que la guerre s'organise. Donc sur cette question, il a répondu comme tout Congolais. Merci. Il n'a pas... il n'a pas le monopole de déterminer les délais. Merci. Il n'est ni inspecteur. Merci, Maître Franck. Je vais revenir vers vous. L'inaccessibilité des coins de rue pour l'organisation des élections. Je vais vous dire, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain aujourd'hui que les routes sont en train d'être construites. C'est pour permettre l'accès. Nous avons organisé les élections en 2006. On n'a pas voté. En 2016, je crois 16, hein? 18. Hein? 2011, 2018. Oui, 2006, 11, 18. Ici. Nous devons aller aux élections pour avoir de nouveaux dirigeants. Merci. Si on ne veut pas les élections, c'est-à-dire vous aimez la chose et son contraire. Merci. La conséquence, c'est quoi? Le gouvernement de Tshisekedi que vous êtes en train de décrier sur sa gestion, restera toujours au pouvoir. Le président restera en fonction jusqu'à l'installation. Il va partir sur base de quel texte? C'est un article de la Constitution que le PPRD a utilisé. Hein? Voilà, le président restera en fonction jusqu'à ce qu'il y ait... Il ne faut pas que cela soit ainsi. Merci. Il y aura la tenue des élections en 2023. Merci. Maître Armand, organisez-vous. Préparez déjà votre base. Ne faites pas comme Fayoul le dit tant. Mon frère aussi, papy, j'ai rêvé, il sera député national. Oui, mais pourquoi pas? Ouais, c'est un homme intelligent. Merci. Je vais revenir vers vous. Il sera en 2023, il y aura élection. Merci. Merci, Maître Franck Kalolo. Comme ça, nous allons entrer du côté de la réalisation, prendre la publicité pendant 2 ou 3 minutes et puis revenir pour continuer ce sujet. Parce que il y a Maître Armand a dit quelque chose ici. Kabila a organisé des élections, mais pas les bonnes élections. On a changé l'homme, on n'a pas vu Kabila comme président, il y a maintenant Tshisekedi comme président, mais les systèmes... Ce sont les animaux qui organisent les élections ou ce sont les hommes? S'il vous plaît, je vais revenir vers les systèmes est resté le même. Après ici, M. Lukaka va prendre la parole pour essayer un peu de nous aider à comprendre. Voilà, prenons la publicité. Comment construire ces pays dans la démocratie, dans l'amour et dans le nationalisme? Voilà, le sujet d'aujourd'hui. 2023, année électorale ou des dialogues. On en parle sur ces plateaux avec M. Papi Lukaka qui est au cadre du PPRD, la tête pensante. Il est là avec nous. Il est de ses côtés ici. Hein. Et de l'autre côté, nous avons Maître Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Merci. Il est là. Et aussi, nous avons la présence de Maître Franck Kalolo qui est coordonnateur des CRJ. Il est de la société civile, mais une société civile qui collabore avec le pouvoir. Voilà.
Monsieur Papi Lokaka, vous avez suivi vos co-débatteurs. Alors, je vous pose la question. Parce que vous avez posé des conditions, si les gouvernements ou les autres n'arrivent pas à fléchir par rapport à vos recommandations, c'est que vous voulez, le PPRD va refuser d'aller aux élections ou vous irez aux élections avec ces problèmes qui se trouvent déjà. Je vous remercie. Je remercie mes chers maîtres bien-aimés pour les interventions. Le PPRD, lors des échanges avec la CIME, Maître Armand souffrait que l'organisation sociétale de la CIME serait de nos us fonctionnels pendant un certain moment. Et donc, c'est nos habitudes, nos us, nous avons légitimé et légalisé. C'était pas une mauvaise décision prise par Kabila. Vous savez, nous sommes dans un pays non aligné. Ok. Non seulement encore non aligné, un pays post-conflit. Hein, j'insiste. C'est-à-dire un pays où quelqu'un était chef rebelle et puis il devient politique. Vous savez, un pays post-conflit. Autrement dit, un pays où il y a des chefs de guerre. Il faut que... Alors, comment pacifier? Parce que après les assises de Sun City, nous n'avons pas développé une commission qui, en Afrique du Sud, était pilonnée paix à son âme avec Monseigneur Desmond Tutu. Donc la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission n'a pas eu lieu chez nous, malheureusement. C'est-à-dire, ce pays qui serait fragile. Et Verhagen parle de l'histoire immédiate comme approche méthodologique. Quand les acteurs politiques sont puissants, vous émettez de réserves. Mais face aux faits, incidentiellement connus au niveau de l'État. Il a fallu 60 ans pour que Lumumba rentre chez lui. Mais en 1970, ça ne pouvait pas passer parce qu'il y avait des fondamentalistes. Mais avec le roi Philippe, qui, naturellement, les faits des 60 n'ont pas beaucoup d'incidence sur son fonctionnement régulier. C'est comme ça que Lumumba est rentré. Nous sommes un pays post-conflit. Et donc, le rôle joué par la CIME, c'est un rôle important dans les échanges pour pacifier, pour réconcilier les frères. Nous n'avons que le Congo. Maître Kalolo a dit, nous avons que le Congo, notre pays. Et quand le PPRD parle de l'exclusion à des postes de responsabilité, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a comme partenaire traditionnel, politique, le président Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Et donc, notre symbolisme d'une passation civilisée qui a fait bouger le monde fait la fierté des Congolais. Personne ne croyait à ça. Personne, j'insiste. Les bateaux américains étaient dans les côtes de Mwanda. Les Américains eux-mêmes ne croyaient pas à ça. Et quand on parle des Américains, y compris les Anglais, hein, toute la communauté de Commonwealth. L'Union européenne ne croyait pas aux élections de la République démocratique du Congo. L'Union africaine que le président Tshisekedi est parti nous représenter ne croyait pas. Même les membres n'ont pas assisté à notre cérémonie. Donc, ça c'est le vrai problème, c'est l'intelligence des Congolais. C'est-à-dire, les Congolais se sont échappés à toutes les organisations internationales mondiales
c'est même l'autodétermination d'un peuple. Mon cher René Nanga, avec sa machine à voter, qui n'a jamais eu lieu au monde, dont l'expérience pour la première fois, il devient expert partout pour ça. Même les États-Unis n'ont pas ce système. Vous savez, le danger que nous avons est que quand le Congolais présente le meilleur d'eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients que ils sont meilleurs et modèles. Donc on a fait les élections locaux. Donc, les locaux se sont organisés eux-mêmes avec leur sécurité. Et les deux candidats, M. René Shadari et Fayoulou, qui ont perdu les élections, nous n'avons pas connu des morts d'hommes ici comme au Kenya, de passation de Jomoke, de Uhuru Kenyatta. Il y a eu des morts. Regardez l'intelligence et le patriotisme des Congolais. Mais le professeur Shadari est là, il a perdu, il a assisté dans notre passation civilisée. Regardez la beauté. C'est-à-dire, évitons de gâcher la grandeur des hommes politiques congolais. Mais le chancelier devait lui donner les médailles. Shadari, je ne parle pas parce que je suis du PPRD, mais le chancelier des ordres nationaux, au Congolais Shadari, d'une majorité parlementaire, pressentie par un groupe de gens. Vous avez vu au Kenya, et que dans l'opposition accède. Et il est là dans la cérémonie d'investiture. C'est du patriotisme. Qui accepte l'autre comme président. Un gourou de voir que non, ce Congolais a été à la hauteur de faire play politique. Et se mettre encore à participer, à solliciter que nous devons avoir nos représentants, nous allons participer aux élections. Il engage le PPRD pour dire le PPRD participe aux élections. Ces élections, le président, c'est... Regardez la beauté du Congolais. Ça, nous devons éviter de gâcher nos hommes d'État. Même notre beauté, nous sommes fiers de nous-mêmes. S'il était contre, pourquoi il doit continuer à animer une structure pour accompagner la démocratie? 2 minutes, il vous reste 2 dire minutes. Que ce que nous avons, le changement dont vous voulez, c'est ça le mental. Mais si c'est d'autres, c'est le boycott. Il n'accepte pas qu'il est président de la République, et avec tout son groupe, il ne participe pas, mais en posant des conditions. On participe au processus de la refondation, de la réorganisation de la société congolaise, pour une société élitiste. Si on formalise bien, on peaufine bien, c'est la beauté de notre pays. C'est une manière de participer. Autrement dit, élevons nos débats sur le plan sensationnel, émotionnel. Allons de l'avant. Et regardons, je vais paraphraser Olofio Ben Olomi, paix à son âme, il dit la démocratie n'est pas définie en termes philosophiques, mais définie en termes de la participation d'un citoyen à la gestion de la chose publique, moyennant un mandat renouvelable une fois. Et donc, quand vous avez un mandat renouvelable, les Américains appellent ça locataire de la Maison Blanche. C'est-à-dire, quand vous êtes locataire, qu'est-ce que vous laissez? Parce que vous allez observer. Le premier à observer, c'est Joseph Kabila. Il y aura le deuxième, et le troisième, le quatrième. Mais c'est toute une leçon. Qui pouvait croire à Joseph Kabila de laisser le pouvoir alors que mon cher papa Sassou Nguesso est en face et Paul Kagame et Yoweri Museveni? C'était une leçon. Et vous savez que le monde occidental, le monde frontalier de la RDT, serait en paix parce qu'ils sont là. Ce n'est pas des leçons à donner aux autres. Capitalisons notre démocratie. Rendons-nous utiles.
respectons-nous. L'autre fois, je disais, dégageons des insultes et injures, maître. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? C'est pas tout le monde qui règne et qui gère. Ici, nous sommes à la télé. Il y a les zéros dans l'ombre ici pour la beauté de l'image. Mon cher Delphin ne sait pas comment on peut faire. Lui, il dit seulement, je veux telle image. Mais le rôle dans l'ombre qui est là, nuit et jour, c'est notre pays. Et l'amour, ça c'est la cimée, un rôle très important. Vous devez capitaliser. Il dit il n'y a pas eu violation. Pour la paix. Il n'y a pas eu violation. Il vous a brandi. Il y a violation. Les lois de la République. Il a la Constitution. Vous lisez l'article 64. On ne va pas lire ça. Ce régime semi-présidentiel qui a le bicéphalisme, c'est-à-dire au sommet de l'exécutif, il y a deux têtes. Le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, c'est le contre-saint du président sur l'aspect administratif et technique. La manière, qui est responsable devant le Parlement? Bon, ça a été acté par le Conseil des ministres sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En cas d'irrégularité, qui répond au Parlement? La beauté de notre démocratie. Il y a des matières qui ne touchent pas directement au Président de la République. C'est le Premier ministre qui répond. Où le Premier ministre doit répondre, en cas d'irrégularité, il est sanctionné. Contrairement au Président de la République. Et donc, pour la beauté de mon pays, n'amenez pas des matières où à tout moment, le président serait reproché par sa population et par son élite intellectuelle. Merci. Donc, il est important, quand nous parlons de la normalisation de la vie publique, le respect des lois et de la Constitution, la beauté des mouvements institutionnels, Monsieur la division Papi du travail et sa stratification. Merci, Monsieur Papi Lokaka. Maître Armand Lokika, cette émission est tellement pédagogique. Là, je vois les gens en train de m'écrire. Félicitations Delphin pour votre casting. Nous avons des stylos pour noter. Alors, Maître Armand, vous avez suivi Maître Franck Alolo qui dit de vous, tu n'es pas inspecteur, pour prédire que dans une année, on ne peut pas trouver la solution pour qu'il y ait la paix en RDC. Il faut croire que le gouvernement est en train de travailler pour qu'on ait les bonnes élections. Pensez-vous que si les gouvernements accélèrent les choses, mettent la classe politique ensemble, les choses peuvent s'améliorer? Merci beaucoup. Je remettrai un peu l'autre. Franck. Il est de la société civile. Il a pris, il voulait l'enivrer. Et il a risqué de perdre sa qualité de société civile pour porter une autre casquette. Mais néanmoins, bon, je ne l'inflige pas de le considérer comme partisan. C'est quelqu'un de la société civile, mais qui collabore avec le pouvoir. Peut-être qu'il voit mieux que ce que nous aussi, de la société civile, nous voyons. Parce que bon, on ne peut pas mettre la société civile, c'est nous. Parce que je suis dans un corps libéral. Quand on est dans un corps libéral, on est dans la société civile. On est ni là-bas, ni là. On est dans la société civile. Mais lui, au moins, il collabore. Avec le pouvoir. C'est là la spécificité. Mais nous, nous observons le pouvoir. Je vais vous donner la parole. Il y a collaboration et observation. C'est ce qui me rend inspecteur de ce que fait le gouvernement. L'inspection n'est pas une nomination. Mais c'est un examen, c'est un état d'esprit qui peut être récupéré par tout le monde, d'inspecter, voir, oui, mon pouvoir, comment il marche. Et tout le monde a le droit de faire des analyses. Mais maître ne m'a pas m'interdire d'analyser. C'est à ce niveau que je voudrais commencer par le point de parler de la Cour constitutionnelle. Parce que le PPRD, le PPRD est observé. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à regarder le PPRD. Comment ça? Au travers les indices du passé. Il a posé une belle question. Qu'est-ce que le PPRD a laissé pour qu'aujourd'hui, 3 ans après, le PPRD réclame ce qu'il lui-même a laissé? Vous voulez dire quoi? C'est le PPRD
Le PPRD n'a pas le droit de réclamer. C'est le PPRD qui a laissé la Cour constitutionnelle. C'est l'état de droit. S'il vous plaît. C'est le PPRD. Alors pour le cas actuel, je parle du PPRD. Okay. Pourquoi? Parce que le président honoraire Joseph Kabila, c'est son parti. Et que cela était le laboratoire. C'est là où le tête, il a même dit que attention, parce qu'il y a des gens qui ont versé leur intelligence dans l'élaboration de plusieurs textes. Dans ce que vous bénéficiez aujourd'hui. Alors, il faut faire attention. Okay. Quand vous êtes en face d'un rédacteur, d'un concepteur d'un texte, il a deux entendements sur le même texte. Il a un entendement littéraire et un entendement on appelle exégétique. Donc il va au-delà. Même spirituellement, il comprend son texte. L'esprit de son texte. Le PPRD a laissé la Cour constitutionnelle. Depuis son installation jusqu'à son départ, la Cour constitutionnelle ne s'est jamais détachée du pouvoir. C'est pourquoi j'ai entendu, je peux dire ça, c'est un accident de circulation dans le parler de mon frère Papi, qui dit que c'est une institution politique. Non, la Cour constitutionnelle n'est pas une institution politique. La Cour constitutionnelle, c'est une cour de juridiction. Puisque d'ailleurs, quand vous lisez dans l'exposé des motifs de la Cour, de la Constitution, on a commis, moi je dis, c'est doctrinal, une erreur d'appeler cela aussi ordre de juridiction. Or, ils ont parlé de 3 ordres de juridiction dans l'exposé des motifs de la Constitution. Au moment où, quand vous lisez dans le corps de la loi, nous avons 2 ordres reconnus. Alors, ils ont considéré que la Cour constitutionnelle était aussi un ordre de juridiction. C'est pour autant que c'est une juridiction qui doit vivre son indépendance. Mais le PPRD, dans le laboratoire du président Kabila, n'a pas rendu non plus la Cour indépendante. Et que ce que je dis qu'il cherche, c'est que lui n'a pas laissé. Vous comprenez? Le PPRD cherche, c'est que... n'a pas laissé. Donc, ce que dit, vous venez de quitter la maison, vous n'avez laissé aucun lit, mais on vous demande de venir dormir, vous dites, mettez-moi le lit. Non, vous êtes sorti, vous avez tout pris. Vous devez assumer. Mais quand l'Union sacrée parle de l'état de droit, le PPRD regarde dans l'état de droit, il faut qu'il y ait le lit. Quand nous étions en train de crier, toujours là où nous sommes avec le courant pour le salut du peuple, sur l'indépendance de juges, le PPRD, le laboratoire du président honoraire, n'est pensé qu'à maintenir. Puisque comme c'est un juge pénal du président, ils ne peuvent pas le perdre. Pour autant que le président se mettra à tout moment en danger. Voilà pourquoi le président qui est venu n'a suivi que l'éducation reçue. Il est là. Il a suivi Kabila comme son modèle. Oui, comme son modèle. Il a même dit que c'est son partenaire permanent et quotidien politique. Et nous allons dire que aussi décrions la nomination et ce qui vient de se faire comme flou après le départ de Kalouba. C'est un flou. Pour que maître ne puisse pas me comprendre dans le cadre de violation. Les nominations à la Cour constitutionnelle. En droit administratif, quand il y a un mandat constitutionnellement garanti, ça devient maintenant un droit fondamental. On vous dit, les membres sont nommés pour un mandat de 9 ans. Cette disposition ne peut pas être abrogée par un individu. C'est une violation de la Constitution. On a torpillé les lois de la République. L'article de la Constitution, j'espère 158, le dit bien. Ils sont au nombre de autant, 9 membres, et ils ont un mandat. Ce mandat-là, ce n'est pas seulement dans la loi organique, c'est un mandat consacré dans la Constitution. Et quand le président Luamba décède, on dit le mandat du président ou de tout fonctionnaire ou de tout peut mettre fin par décès. C'est-à-dire, ça n'était pas une succession intérimaire. Le mandat de Luamba a été mis fin par décès. C'est-à-dire que Kalouba devrait récupérer un mandat en réalité. Comme les autres faufilés de défendre, non, comme il est venu succéder, il devrait faire la continuité du mandat de Luamba. Non, c'est faux. C'est faux. La continuité du mandat ne se fait pas par décès, après décès. Le mandat a été finalisé, mis fin par décès. Et quelques minutes après, on lui dit, monsieur, tu dois partir. On trouve que non, puisque les intérêts sont mis en danger. Moi, je suis chef de l'État, tu es mon juge pénal, je ne te vois plus bien, ton raisonnement ne cadre plus avec ma logique, je te fais partir. C'est ça le Congo. Mon frère a dit, c'est un pays non aligné et nous devons subir, on doit accepter. Où il y a les chefs de guerre. Un pays où il y a des chefs de guerre. Mais un pays aussi où il y a lui et moi qui devons révolutionner les esprits de ces chefs de guerre, puisque tous ces gens ont besoin d'un changement de mentalité. Ils doivent nous suivre.
1 minute, Chité. Je passe, mon frère. Maître Franck Allo. Maître Franck, la question des violations des dispositions, j'ai déjà répondu. La question de la sécurité de l'Est, dont j'ai parlé, l'impossibilité de la tenue des élections en 2023, cela ne découle que d'une analyse du courant. Et je dirais que plus tard, les gens me donneront raison. La sécurité n'est pas une question où l'on va faire des choses vite. Vous récupérez Bunagana, vous devez réinstaller Bunagana. Vous comprenez? Vous récupérez Bunagana, vous devez réinstaller Bunagana avec son administration. Vous devez rassurer Bunagana qu'il n'y aura plus la guerre. Vous devez vous rassurer de la distance d'éloignement de l'adversaire. Ça ne peut pas prendre un mot, cher ami. Moi, j'étais déjà dans une zone occupée par les rebelles. Peut-être vous n'avez jamais été. J'ai subi la guerre des RCD, de Goma jusqu'à chez moi au Sankourou, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Cabinda. J'étais responsable d'une entreprise de vente de cigarettes. Je connais ce que ça représente. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler les yeux. Le Conseil de sécurité peut se convoquer dans 1 minute. Merci. Pour récupérer Bunagana, ce n'est pas dans 1 minute. Merci. De deux, je voudrais dire une. 5 secondes. La dernière chose. Je parlais de confession religieuse, non dans une confession de dire qu'ils ne peuvent pas participer pour la réconciliation. Mais nous avons un principe. La CENI, c'est une institution qui conserve l'expression du peuple, qui fait manifester, qui légitime, voilà, qui légitime en d'autres termes l'expression du peuple par le voie de suffrage. Et cette expression est confirmée par les juges. Vous comprenez? Et au moment où cette institution qui légitime l'expression du peuple a son président qui émane de la religion, où la Constitution vous dit que nous sommes dans un État laïque, il y a une entorse. Je dis qu'en 2006, sortant d'un État post-guerre, personne ne pouvait donner confiance à personne. On pouvait chercher l'intermédiaire. Mais papa, nous allons continuer 20 ans après de démarrer toujours après la guerre. Nous n'avons plus des hommes sans être militaires. Au moins, nous avons un président qui n'a jamais été militaire. Merci. Et ce président doit avoir un raisonnement différent de ceux qui vivent dans le camp. Merci. Merci. Voilà pourquoi je dis, nous aurions pensé que cette fois-ci, que l'on prenne un autre président de CENI. Puisque les résultats que les religieux nous ont donnés durant les 3 élections passées au Congo, ce sont des élections décriées fausses. Merci. Et les élections, les bonnes élections existent au monde, mais les saines élections n'existent pas. Merci. Les bonnes élections sont des élections qui sont conformément écrites. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci, Maître Armand. Alors, je vais donner la parole à Maître Franck Allo et puis je vais donner la parole à Papi Lukaka et je termine par Maître Armand Lokeka. Carrément, je vous donne le mot de la fin. Maître Franck Allo, vous pouvez venir ici. Venez, vous pouvez venir ici. Les soucis et qu'on ait les bonnes élections. Monsieur Rigen, soyez un peu patient. Juste 2 minutes, je termine avec mes invités. Le sujet est tellement important, ça concerne la nation. Après moi, je sais que vous allez mettre la musique. Soyez patient. Maître Franck, est-ce qu'il faut qu'il y ait les dialogues pour que les choses s'améliorent? Parce que ces climats ici ne favorisent pas qu'on ait les bonnes élections, parce que la Mouka ne veut pas, le PPRD ne veut pas. Il y a un groupe de la société civile qui pense que le temps n'est pas favorable. Il ne faut pas se mettre autour d'une table pour que nous puissions avoir les élections apaisées en 2023. Vous avez 2 minutes. Je peux avoir la photo de M. Kadima ici derrière, M. Rigen. Moi, c'est 2. S'il vous plaît, c'est le mot de la fin. Hein? Le mot de la fin chez moi, les Congolais suivent. Hein. Pas de problème. Ils voient ce traitement mes réserves. Kadima est là derrière vous. Je note dans la déposition du confrère Armand qu'il a les ambitions politiques, mais il n'est pas prêt à postuler. Et l'unique façon de se justifier, c'est alléguer ce qu'il allègue. Ok. Ouais. Il a ses ambitions politiques, mais il n'est pas prêt à postuler. Mais je l'encourage d'aller jusqu'au bout. Qu'il postule et sera élu député national. Ok. Pour
Pas de problème. Oui, il comprend. Président de la République. Merci beaucoup. Gagnez le temps, maître. Il faut beaucoup plus sillonner toutes les provinces pour vous faire connaître, comme ça, facilement vous allez les devenir. Ce n'est pas un miracle. Kadimé là derrière vous. Kadima, un Congolais comme lui et moi, Kadima revêtu de toutes les compétences, Kadima un expert à la matière. C'est ce qu'il faut d'abord noter et souligner. Je croyais peut-être qu'il allait attaquer Kadima du point de vue expertise ou compétence. Il ne l'a pas fait, il a reconnu. Ok. Mais ce montant d'antenne, vous pouvez bien gérer les confrères. Ok. Voilà. Est-ce qu'il peut terminer? C'est ce mot de la fin. Ok. Maître, je vous protège. Merci beaucoup. Les confrères doivent savoir une chose. Il vous dit que la CENI est un organe qui doit légitimer l'expression du peuple, a préféré choisir un pasteur, un homme d'une religion. Mais il doit savoir que toutes les demandes que vous êtes en train de formuler aujourd'hui à la télé ici présent, sachez bien que la CENI a une loi. Commençons d'abord par modifier ce que la loi prévoit. Dès lors qu'il n'y a pas de modification sur cette loi électorale, la conséquence c'est quoi? On doit assumer. Commençons d'abord, le noyau est là. Touchons d'abord la loi électorale. Si cette disposition-là est élaguée, à ce moment-là, on pourra s'inspirer ou s'en servir encore d'une autre disposition. Vous avez au moins la réponse. Donc, inutile de transpirer pour cette question qui n'aura pas son issue. Est-ce que le dialogue, c'est la voie royale pour les élections apaisées? Le dialogue a toujours été permanent au Congo. Toutes les consultations là, vous appelez, ce sont des dialogues. Les échanges là, ils dialoguent. Il y a échange d'idées, de pensées, il y a des propositions, c'est ce qu'on appelle dialogue. Ils se sont réunis, approchés les uns les autres. Pour vous, il faut choisir un cadre. Merci. Le palais du peuple est là. Merci. On appelle tout le monde. Là, vous parlez de dialogue. Merci. Ce qui est en train d'être fait, c'est le dialogue. Il y aura élection en 2023. Ok. Préparons-nous. Nous devons aller aux élections. Merci. La Cour constitutionnelle, c'est une cour, une juridiction comme toute autre juridiction et n'est pas politique. Merci. Elle a aussi une mission de veiller sur certaines lois de la République. Merci. Et sur les décisions judiciaires. Merci, Maître Franck Kalolo. Monsieur Papilo Kaka. Je suis il me reste encore une minute. Merci, Maître Franck Kalolo. Me met la pression. Monsieur Papilo. Merci. Je m'incline. Merci. Monsieur Papilo Kaka, 45 secondes. On conclut avec vous les dialogues ou élections. Je vous remercie. Je salue le président Kadima de la CENI. Le PPRD n'est pas contre la présence du président Kadima de la CENI parce qu'il fait partie d'une composante de la société dite civile, mais le PPRD, par le biais de son secrétaire permanent, réclame le poste ayant trait au PPRD pour sa mise en fonctionnement normal. Précision de Nous sollicitons le respect de la Constitution ainsi que des lois de la République. Maître, vous avez parlé s'il y a lieu de révisiter la loi électorale et nous sommes pour les élections. Merci. Maître Armand, 30 secondes, on conclut avec vous. Merci. Moi, je ne sais pas parler un mot sur Denis Kadima. C'est ça son nom, je pense. Ouais. Denis Kadima. Je n'ai vraiment pas une connaissance sur lui, je ne le connais pas. J'ai appris son nom comme tout le monde, comme c'est son héritage aussi. Donc, je dis qu'il est président de la CENI, c'est une tâche lourde. Ma proposition ne vient pas pour aujourd'hui faire qu'il ne soit plus président. Puisque le vin est tiré, nous devons le boire. Le mal, c'est ceux qui boivent trop et qui exagèrent, s'enivrent. Selon la santé. Je dis, deuxièmement, les élections auront lieu ou n'auront pas lieu. C'est le Congo qui gagne. Mettre à comme candidat président de la République. Je prépare toujours. Parce que tous les orphelins du Congo vont le voter. J'ai noté qu'il avait des ambitions.
président de la République, 2 orphelins. Il n'y a pas qu'à me dire. Donc, je serai là en train de battre ma campagne, contacter tous les orphelins pour remporter les élections. Merci. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris que sur ces plateaux, j'étais avec un candidat président de la République. Maître Franck Allo l'a dit, il doit sillonner le Congo pour se faire connaître. Merci, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Merci pour votre pertinence. Également, j'ai aimé la pédagogie de Maître Franck Allo aujourd'hui. Société civile qui collabore avec le pouvoir, l'article 37 de la Constitution. L'article 37 de la Constitution. Voilà, vous pouvez vérifier. Hein. Voilà, de l'autre côté, M. Papier Lokaka, au cadre du PPRD, un vrai scientifique, un nationaliste, c'est lui qui a amené Congo. Le Congo d'abord, c'est avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous et à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra, M. Eric et M. Andrick. Et la réalisation de l'homme de la rigueur, M. Rigen, merci de m'avoir accordé quelques minutes. Merci également, un grand merci à mon DRH, M. Popol Tchongo, et à mon directeur de programme, M. Leker Mouchipa, et à notre DG, M. Odon Pambou, sans oublier la maman nationale. Suivez la rediffusion à 22h.